Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à la dernière vidéo que j'ai présentée, je l'avais consacrée pour ce document sur sur la didactique du FLE. On a parlé ensemble, on a discuté sur la présentation du numéro. On a un peu déchiffré quelques termes, etc. On a aussi présenté, c'est-à-dire le sens, présenté par, ou bien introduit par les deux chercheurs. Maintenant, l'axe contribution possible. Possibilité et résistance. Vous avez deux termes. Je vais pas étaler, je vais pas dépasser 10 minutes maximum. Ici, on va parler toujours par rapport à la didactique du FLE et aussi par rapport aux deux termes. On a cité récemment le terme de l'étude du genre et de la diversité sexuelle. Voilà. Maintenant, toujours dans le domaine de la pédagogie et la didactique, c'est-à-dire euh, la façon, bien la manière, l'enseignant, comment il va traiter les questions un peu euh, tabou, un peu décalé, un peu hors du commun, un peu délicat. Comment l'enseignant il va prendre l'idée ou bien la question de genre et de sexualité avec une branchée dans sa classe. Ici, l'auteur, par exemple, la possibilité et résistance. La résistance, possibilité, c'est est-ce que l'enseignant il a possibilité d'affranchir ce pas, hein, de contribuer à et prendre cette initiative. Et il peut résister si il présente, hein, il parle de questions sexuelles ou bien de diversité sexuelle et de diversité de genre et des questions de ce genre. Est-ce qu'il peut résister à continuer et combler et terminer son cours ou non? Maintenant, l'auteur, deuxième titre, le support et ressources. Il nous présente quelques supports. Bon, on va définir un peu cet article. Possibilité et résistance. Est-il possible, souhaitable, d'aborder la question du genre et de la diversité et des identités et orientations sexuelles en classe de FLE? Ici, l'auteur, il s'interroge. Il s'interroge lui-même, il pose cette interrogation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Quel élément entre en tension dans la telle réflexion deuxième question, qui résiste et pourquoi? Il y a des enseignants qui sont avec, il y a des enseignants qui sont contre, bien sûr. Qui sont contre, ils font, je dirais, ils introduisent il introduit beaucoup de choses, c'est-à-dire le côté mœurs, tradition, religion, le côté, je dirais, réglementation peut-être l'école ne permet pas de ce genre de questions. Peut-être c'est politique, hein, par de rhétorique. Alors, il y a énormément de tâches, si on peut dire, qui intervient ou bien qui entre c'est-à-dire pour bien tirer et former une décision. L'enseignant, il est bien sûr dans un état qui est critique, qui est tensionnel. Voilà, c'est très important. Est-ce il est possible? Bon, possible. Et il y a des enseignants qui prennent, je dirais, ils ont peut-être la possibilité, je crois, si même s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de réticence, voilà, il n'y a pas de règlement, il y a une liberté, soit par rapport à l'école, soit par rapport à la société, de règlement, etc. Mais je pense que l'enseignant doit être vigilant à pratiquer, bien sûr, son travail, aussi comment dirais-je, véhiculer son langage, ses idées, ses exemples, tout il doit prendre en considération. Pourquoi? Surtout l'enseignant enseignant qui travaille à l'étranger.
À l'étranger, par exemple, un Français ou bien voilà, un Nord-Africain, hein, Algérien, Marocain, Tunisien, etc., qui travaille à l'extérieur, il doit prendre en considération les mœurs de la société, les traditions et la réglementation sont, bien sûr, même s'il est bien sûr l'enseignant est toujours réglementé, toujours organisé, voilà, c'est ça. Mais il doit prendre d'autres points et d'autres options dans sa pratique. La société où il vit, le regard des gens. Si on a ici l'auteur, il parle de la question du genre. Bien sûr, vous savez que chaque société a sa propre, je dirais, ses propres manières de pratiquer la langue, de manière de communiquer hein, avec les autres. Ça, c'est très important. Par exemple, un Français qui communique avec une femme, euh, bon, la gestuelle, l'attention, comment il parle, comment il exerce la langue, la hauteur, ou bien le volume, il parle avec une délicatesse ou avec il y a comment dirais-je, il baisse la voix ou bien il parle normalement, mais tout rentre dans c'est-à-dire dans sa relation avec les autres. Par exemple, si on prend l'exemple d'un Français, si on prend un exemple d'un Chinois, si on prend un exemple d'un Arabe, si on prend un exemple d'un Espagnol, c'est pas la même. Oui, et aussi le côté social aussi, il implique, il fait aussi muter. Moi, j'utilise le mot muter, mutation. Muter, même, moi, je ne parle pas d'adaptation parce que je pense que adapter, muter, il comprend dans ses entrailles le mot adapter. Parce que adapté, mais extrêmement adapté, on est dans la phase de mutation. Même si vous êtes un Français avec un natif, ou bien, je sais pas, n'importe quel, je prends l'exemple d'un natif, exerçant la langue, un Belge ou bien un Français, présent dans une société arabe, présent dans une société indienne, il s'adapte et puis au fur et à mesure, il va se muter à une pratique qui est différente de chez lui. Voilà, ça c'est très important. Moi, je pense que tout dépend pour ne pas dire du bagage intellectuel, non, ce n'est pas une question de bagage. Même si vous êtes érudit, vous êtes savant, vous êtes, voilà, vous avez lu vous avez des connaissances parfaites, mais vous manquez de beaucoup de choses. La pratique, le traitement des autres, votre connaissance sur la société. C'est pour ça, toujours, lorsqu'on travaille à l'étranger, on a besoin de connaissance de la langue, soit un minimum je dirais, d'articulation, bien de parler, ou bien aussi prendre en considération ce qui est plus important que la langue, c'est comment communiquer avec les autres. Parce que la langue, moi je pense que la langue, c'est aussi un obstacle, mais supposons que vous n'avez pas la langue et vous êtes présent en Chine, ou bien vous êtes à Karachi, au Pakistan. Bon, vous êtes au centre-ville et vous voulez acheter quelque chose. Bon, je pense que la chance, bon, si vous avez de l'argent, vous pouvez faire tout. Parce que même si vous ne parlez pas la langue, voilà, il y a un côté humain entre les individus. Mais vous pouvez, voilà, vous voulez manger, vous allez manger, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je pense que le côté de langue, il n'est pas très important que le côté, je dirais, de connaissance des autres par rapport à le respect, par rapport à ce qu'il aime, je parle des autres de cette société, ce qu'il dérange, ce qui les intrigue, ce qui les occupe. Vous devez prendre en considération beaucoup de choses. Même des études sur les couleurs, c'est très important parce que chaque société a euh, ses propres principes et ses propres fondations, si on peut dire. Je pense que ça relève de beaucoup de choses. Bon, quelles sont les résistances institutionnelles, culturelles et individuelles? Bon, les résistances qui peuvent barrer la route d'un enseignant à pratiquer
et parler sur le sujet du genre et parler sur le sujet des sexualités. Si on parle des institutions, peut-être qu'il y a, je dirais, une réglementation, une certaine règle qui vous empêche de passer sur quelque chose, sur ces deux termes. Ça, c'est très important. Moi, je parle ici qu'institutionnel, c'est par rapport à, je dirais, à l'État. Ça, c'est très important. Et culturel, c'est par rapport aux mœurs, traditions, les côtés ethniques de la société. Vous savez, il y a des ethnies au fin fond de la société qui ont ses propres traditions et ses propres mœurs. Doit en prendre en considération. Et qui aussi, qui interdit, qui aussi, qui comment dirais-je, il peut vous accuser euh, de ne pas respecter, même s'il n'est pas question d'institution, mais reste toujours le côté traditionnel qui a aussi son emprunt, qui a aussi son timbre et sa notoriété sociale aussi. Individuel, c'est par rapport aux des individus, ça c'est la liberté. Par exemple, la pratique, bon, vous êtes les individuels, je pense que le respect, c'est très important. Le respect qui est peut-être, vous tombez dans une école où le directeur, il vous empêche par rapport à, je dirais, à sa vision, hein, par rapport peut-être à beaucoup de choses qui sont liées à la personne elle-même. Individuel, on peut aussi décrypter par rapport à l'individualisme, que ce qui empêche de l'enseignant à parler de sujets de genre, euh, je dirais peut-être, c'est une question euh, peut-être qui relève à la pratique individuelle, je pense. Ça, c'est très, très important. Bon, comment contourner ces résistances à la question du genre et des orientations affectives dans l'enseignement et l'apprentissage du FLE? Bon, contourner, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'enseignant, moi, en tant qu'enseignant, je veux travailler, je veux combler, je veux encadrer mon cours. Mon cours, il parle de ce qu'on appelle la question du genre et la question de cette variété sexuelle. Comment je veux parler? Je peux parler d'une façon sous-jacente. Je peux parler en utilisant la rhétorique. Je peux parler en parlant avec mes élèves par la poésie, par la philosophie, par, je dirais, par le voile je dirais, de la littérature qui est quoi? Qui est un peu sacré, par le voile de la religion. Je ne peux pas, je dirais, être très, très, comment dirais-je, expressive, mais je peux, dans certains, je dirais, plus ou moins, rapprocher à travers une technique euh, qui, euh, qui est basée sur comment dirais-je, votre connaissance à la société et votre manipulation et manipulation à l'idée et à la promouvoir pour qu'elle atteigne l'esprit de l'apprenant. Ça, c'est très important. C'est ça le côté contourné. Contourner, utiliser d'autres manières, mais qui vont donner un résultat, même si vous êtes, comment dirais-je, vous êtes palpable, lucide, voilà, évident comme ça, je pars sans tabou. Mais par rapport à cette société, par rapport à des contraintes, je veux voiler la question que je pose, mais on reste toujours dans la discussion. Ça, c'est très important. La neutralité de l'enseignant est une illusion, un manquement éducatif, un renoncement. Je suis avec, tout à fait avec l'auteur. C'est une illusion. Parce que l'illusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ouvre deux parenthèses. Il y a illusion avec E, un seul L, hein, et E, accent L, U, S, I, O, N. Et il y a illusion. L'illusion, illusion, le contraire de l'illusion.
Bon, le mot illusion, c'est, si on peut dire, c'est un mot qui représente euh, un- qui représente pas une échappatoire, non. Il représente quelque chose qui n'est pas, je dirais, palpable, qui n'est pas concrète, qui n'est pas tangible, ambiguë, absurde, elle n'est pas réalisable. Hein. L'enseignant, il peut pas, je dirais, voilà, il peut pas, il peut pas l'instaurer. Elle reste illusion. Voilà. La neutralité dans l'enseignement est une illusion ou bien illusion avec E accent, un seul L, U, S, E. C'est un mot que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire, mais c'est un mot qui relève de la juridiction utilisé chez les avocats. C'est un mot qui veut dire utiliser une autre manière pour contourner une loi. Par exemple, quelqu'un qui est accusé d'une peine, l'avocat il va trouver une échappatoire pour que son client arrive à avoir une peine, je dirais, allégée, ou bien il va avoir il va être, comment dirais-je, libéré. Alors on utilise le mot illusion. Illusion, c'est-à-dire une échappatoire. Et la neutralité, pour moi, je ne pense pas que c'est une échappatoire, mais je pense euh, et je pense pas que c'est une illusion, c'est-à-dire quelque chose qui est absurde, en manquement d'éducatif en renonçant. Non, je pense que c'est une lâcheté de la part de l'enseignant. Mais lâcheté, c'est pas quelque chose qui est grave, mais une lâcheté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris, n'a pas pris je dirais son rôle impeccablement, proprement. Il a utilisé la fuite, il a utilisé le contournement. Et normalement, il ne doit pas contourner. Il doit utiliser, voilà, peut-être voilà, dans un environnement qui est un peu, peut-être qui est un peu serré. Alors il a trouvé que il doit pas, la neutralité c'est la seule solution. Mais je trouve que utiliser ou bien parler de ces deux sujets autrement, comme je disais tout à l'heure, avec un voile qui est un voile de la littérature, de la rhétorique, c'est un choix, je pense, une solution importante. Maintenant, support et ressources. Bon, si support et ressources, on a l'impression que l'auteur ici, il nous dit voilà, il va appliquer. Il peut appliquer, l'enseignant, il peut appliquer, il peut discuter de ces deux termes, soit comment dirais-je, la question du genre et la question de la diversité sexuelle. Il peut, en utilisant ce support. Support et ressources, les manuels scolaires comme vecteur idéologique, hétéronormativité, étude de cas, analyse des écarts entre le savoir savant, le savoir enseigné en classe et appris à partir de notions et transpositions didactiques. Bon, ici deux théoriciens, Chauvayer et Jocha, 1982. Bon, ici, on ne parle pas de l'apprenant, mais on parle comment l'enseignant peut, c'est-à-dire résoudre cette problématique chez lui pour qu'il arrive à encadrer, parler de sujets qui sont différents dans sa classe. Il doit utiliser certains supports. Et bien sûr, il existe énormément de supports, mais je pense que l'idée ou la solution que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une idée attractive et une idée convaincante. Exemple de ressources didactives inclusives, rareté et initiative. Place des chansons, films, podcasts, traduction et réécriture de textes concernant la question du genre et des orientations affectives. Quel questionnement didactique pour passer d'une conception angélique
à une conception critique. Bien sûr, tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, il y a d'autres supports. D'autres supports, l'enseignant, il ne va pas se contenter juste sur l'utilisation de son oral. Même si il y a des questions qui sont, je dirais, qui représentent un tabou, qui représentent une problématique, et pour l'éviter, je pense que l'utilisation du support audiovisuel est très important. L'image, des traductions, approcher aux élèves, je dirais, d'une façon sous-jacente à l'idée de base, à travers des annales, des écritures, de la traduction. Tout ça, je pense que c'est très important. Bon, merci de votre attention. Je pense que cet article, le deuxième article dans ce manuel, est important pour pratiquer et parler peut-être dans les vidéos qui suivent, on va parler, on va étaler énormément. Merci de votre attention et à la prochaine.